du Palais national. Ce bâtiment symbolisant le pouvoir exécutif. Arrêté créant un groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national, Port-au-Prince, le 6 avril 2017. Le groupe de travail et de réflexion est composé des personnalités suivantes. Monsieur Clément Bélisère, ingénieur, coordonnateur. Monsieur Patrick Durandis, ingénieur, architecte, membre. Monsieur Patrick Delatour, architecte, membre. Monsieur Daniel Elie, architecte, membre. Monsieur Georges Michel, historien, membre. Monsieur Yvan Pinchina, architecte, urbaniste, membre. Chacun de ces membres va recevoir maintenant l'ampliation de l'arrêté le nommant au sein de ce groupe. C'est au président de la République que revient le privilège de remettre aux membres présents l'ampliation. Monsieur le Président. Monsieur Clément Bélisère, coordonnateur. Monsieur Patrick Delatour, membre. Monsieur Patrick Durandis, membre. Madame Sabine Malbranche, urbaniste, membre. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin à l'occasion de l'installation du groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Je remercie particulièrement ce groupe d'hommes et de femmes d'avoir répondu avec empressement à l'appel qui leur a été fait de se mettre au service de la République et de participer à cette œuvre grandiose d'encadrer et d'exercer la vigilance sur les travaux de reconstruction du Palais national. L'assistance voudrait bien se joindre à moi pour leur présenter par de chauds applaudissements nos sincères félicitations d'avoir été choisis pour leur savoir-faire et leur connaissance de l'histoire de ce pays afin de contribuer à l'édification d'un bâtiment qui restitue à ces lieux le rôle qu'il doit jouer dans le relèvement de la nation. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'effondrement de ce bâtiment historique du Palais national le 12 janvier 2010, siège de la présidence de la République, symbole de communication visuelle entre le peuple et le pouvoir d'État, a laissé, pour ainsi dire, avec un sentiment d'une perte irréparable. Le sentiment de quelque chose d'essentiel manque à l'âme de la ville, néoclassique et symbole du pouvoir républicain et de la souveraineté de l'État. Le bâtiment historique du Palais national était un monument qui faisait la fierté du peuple haïtien. Après 1986, les yeux de toute une génération de politiciens se sont tournés vers le Palais national qui devenait le symbole de la quête démocratique. Chers invités, la valeur historique, culturelle et symbolique du lieu abritant la présidence de la République ne saurait rester sans un bâtiment imposant qui met en valeur le génie haïtien. Travail pour reconstruire Palais,
fait partie de l'effort administration pour le faire pour commencer à reconstruire la ville Port-au-Prince qui est écrasée dans le tremblement de terre 12 janvier. Moi, je mets travail reconstruction palais dans le plan pour me donner un nouveau visage à la zone métropolitaine Port-au-Prince. Travail reconstruction palais à permettre boss maçon, plombier, ingénieur, architecte, ouvrier, charpente, chauffeur, ferrailleur, manœuvre et latrier, joindre job. Mesdames et messieurs les commissaires, avant la formation de ce groupe de travail, mon cabinet a organisé plusieurs réunions de travail avec des experts haïtiens afin de s'entendre sur la méthodologie du processus de reconstruction du palais. La population attend le lancement des activités de reconstruction de ce bâtiment historique depuis longtemps. Je souhaite que ces travaux commencent cette année, avant le 31 décembre 2017. La nation doit avoir une œuvre architecturale répondant aux préoccupations du XXIe siècle, tout en conservant le style néoclassique du palais qu'elle remplace. Haïti, dans sa splendeur, et la République qui reçoit ses invités doivent avoir un palais grand, imposant et grandiose. Votre groupe de travail et de réflexion est chargé de coordonner les activités devant aboutir à la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. La présidence vous demande de vous mettre au travail rapidement pour, de concert avec le ministère des Travaux publics, Transports et Communications et l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, pour retrouver et analyser le plan architectural de l'ingénieur Georges Bossan. Je vois qu'il y a un membre de la famille ici présent, Mme Elsa Bossan. Élaborer la feuille de route pour la reconstruction du Palais national. Organiser le débat d'orientation et le concours pour définir le parti architectural pour la reconstruction du palais. Définir le plan, le programme et élaborer les termes de référence de l'étude de la reconstruction du palais. Informer les citoyens, les médias, les organismes publics et la société civile de toutes les activités entreprises dans le cadre de la reconstruction du Palais national. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce matin est une opportunité pour porter les Haïtiens à réfléchir sur la situation du centre-ville de Port-au-Prince. Plus de 6 ans après le tremblement de terre, des efforts déployés au centre-ville ne sont pas à la hauteur des espérances du peuple et des passionnés du centre historique de Port-au-Prince. Je voulais remercier le président et son équipe d'avoir fait le choix de moi, de la confiance pour justement coordonner ce groupe de travail. Et je voulais remercier de façon particulière et l'équipe des conseillers qui a constitué ce beau panel de commissionnaires. Je les connais tous et ce sont parmi les meilleures têtes au niveau de l'architecture, de l'urbanisme, de la planification urbaine et de l'histoire du pays. Mon cher ami et collègue ingénieur Patrick Durandis, qui est un documentaire vivant, qui me gratifie de temps à autre de belles histoires. Donc je voulais vous remercier d'avoir fait le choix et de moi comme coordonnateur et d'avoir fait le choix de ce beau panel d'Haïtiens, de professionnels haïtiens. Et nous promettons d'offrir à la nation haïtienne le palais national que Haïti mérite et que Haïti aimerait avoir. Merci beaucoup.